Et direction la Turquie pour commencer. Les regards vont rester braqués aujourd'hui de nouveau vers Ankara. La Turquie qui accueille le 36e sommet de l'OTAN. Les débats vont entrer dans le vif du sujet cet après-midi. La cohésion entre les différents partenaires de l'Alliance est un enjeu. Ce matin, percuté ce rendez-vous par les derniers événements au Moyen-Orient. Après la reprise des frappes américaines sur l'Iran, Donald Trump a jugé le cessez-le-feu en cours avec Téhéran terminé. Je vous propose d'écouter pour commencer le président américain. Je pense que c'est terminé. Je ne veux plus discuter avec eux. Ce sont des ordures, des gens malades. Ils sont dirigés par des fous. En ce qui me concerne, c'est une perte de temps de traiter avec eux. Ce sont des menteurs. On passe un accord. Si je fais un accord avec Rutte, il sort et il en parle. Avec eux, on passe un accord pour dire qu'ils n'auront pas d'armes nucléaires. Ils sortent et expliquent à la presse que nous n'en avons pas parlé. Quelque chose ne va pas chez eux. Ils sont tarés. En ce qui me concerne, c'est terminé. Et bonjour Antoine Mariotti. Bonjour. On va tenter de comprendre ce qui se passe dans la tête du président américain quand il dit cessez-le-feu terminé aujourd'hui. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux ? Il faut le prendre au moins un peu en partie au sérieux parce qu'en effet les armes ont reparlé, qu'il y a eu de nouveau des frappes en Iran, très clairement, à plusieurs endroits. Les Iraniens ont riposté aussi, disent avoir frappé, notamment à Bahreïn et au Koweït, des cibles américaines. Tout cela demande d'être un peu plus affiné en termes d'informations et de détails pour voir s'il y a des dégâts ou pas et le nombre de cibles précises de part et d'autre. Mais en effet, on repart dans un conflit en tout cas. Maintenant, là où il faut être prudent, c'est qu'on a des soubresauts un peu réguliers. On commence à en avoir malheureusement l'habitude, qu'il y en a eu un récemment qui a duré quelques jours avant que ça se recalme. C'est aussi une manière de dire aux Iraniens, écoutez, nous on est sérieux dans ce que l'on vous dit, donc si vous bougez une oreille et que vous sortez du cadre que nous avons prédéfini ensemble, eh bien nous sommes prêts à reprendre une guerre à grande échelle et vous serez directement visés comme vous l'avez été très fortement lorsque la guerre a eu lieu. Maintenant, jusqu'où ça peut aller? Parce que reprendre une guerre, c'est très bien, mais pour quel objectif concrètement? Donald Trump a dit lui-même, il y a plusieurs mois désormais, que tous les objectifs étaient atteints. Donc, est-ce que c'est frapper pour frapper? Pendant combien de temps? Jusqu'à quel résultat? Est-ce que c'est simplement la réouverture du détroit d'Ormuz? Je dis simplement, c'est évidemment quelque chose de très important, mais il faut quand même rappeler que le détroit d'Ormuz était complètement ouvert et sans problème avant cette guerre unilatérale décidée par Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Donc tout ça est un petit peu délicat. Ça montre aussi à quel point les négociations sont compliquées entre Américains et Iraniens. Je rappelle quand même que après des mois, eh bien, où Donald Trump avait commencé à dire, écoutez, il y a 12 points, si vous voulez que la guerre s'arrête, c'est ces 12 points-là qui correspondaient à une reddition absolument totale sur tous les points de la part de l'Iran et qui était inacceptable de leur point de vue. On en est arrivé à un accord intérimaire qui était pour le coup l'inverse, une reddition américaine parce que finalement ils n'avaient absolument rien obtenu et les Iraniens avaient obtenu des choses, et un Donald Trump qui nous disait, eh bien désormais depuis cet accord intérimaire, dans 60 jours nous aurons l'accord final. Et ça va être beaucoup plus simple. On a fait le plus dur alors que rien n'avait été fait. Donc forcément, eh bien, ça pose beaucoup de questions et notamment sur la réalité ou la possibilité d'un accord final dans le mois et demi qui vient. On va aller prendre le pouls à Téhéran parce que Siavosh Ghazi est avec nous, notre correspondant en Iran. Bonjour Siavosh. Trump qui fustige l'Iran ce matin, qui parle d'un pays malade et qui affirme donc que ce cessez-le-feu est bel et bien terminé. Comment est-ce qu'on réagit en Iran, l'Iran qui a donc été visé de nouveau cette nuit par des frappes américaines? En fait, il n'y a pas de réaction officielle, mais les médias proches du pouvoir disent que les qualifications employées par Donald Trump le concernent lui-même et pas les responsables iraniens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu ces frappes américaines dans la nuit, dans un rayon assez limité autour de Bandar Abbas, l'île de Resh, et autour de Bandar Abbas, non loin du détroit d'Ormuz. Et puis deux frappes au drone près de la ville de Bushehr, là où il y a la centrale nucléaire, mais l'Iran a riposté avec deux frappes, deux séries de frappes. La première, 85 cibles militaires dans des bases américaines au Koweït et à Bahreïn. Bahreïn, où il y a la plus grande base américaine dans la région, où il y a le siège du CENTCOM. CENTCOM qui dirige les opérations militaires américaines dans toute la région. Et puis, une nouvelle vague de frappes aux missiles. On a vu les images sur les réseaux sociaux qui ont été largement publiées. On voit donc le ciel
de Bahreïn, par exemple, avec une pluie comment dire, de missiles qui arrivent sur Bahreïn. Et puis les Iraniens durcissent le ton en disant qu'il n'est pas question de céder face aux pressions américaines. La partie sud du détroit d'Ormuz, la partie en fait qui fait où il y a les eaux nationales omanaises, n'est pas empruntable, affirment les Iraniens. Il n'est pas question que des navires puissent traverser le détroit par cette partie-là, cette partie qui est favorisée par les États-Unis. Les navires doivent obligatoirement passer par la partie nord du détroit, c'est-à-dire par la partie iranienne. Donc, pas question de céder sur ce point, ce qui explique peut-être la colère de Donald Trump, puisque l'Iran impose désormais sa volonté dans le détroit d'Ormuz et dit qu'il n'est pas question que les Américains puissent ouvrir une autre voie que celle que l'Iran autorise. Il y a ce qui explique toute cette colère de Donald Trump ce nouveau bras de fer. Mais pour Téhéran, il n'est pas question de céder puisque sur le plan politique, le président du Parlement iranien a affirmé hier que l'Iran allait venger la mort de son guide suprême, de l'ancien guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei. En clair, cela veut dire que l'Iran va viser directement Donald Trump et Benjamin Netanyahu pour l'assassinat de l'ancien guide suprême iranien. Merci beaucoup, Siavosh, en direct donc de